Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus. Et les anciens, vous-même vous connaissez votre go. On n'échange pas une équipe les gars, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spicy, les vidéos que vous aimez tant. C'est pour une story time. Prenez votre petit popcorn, prenez votre petit vin, votre petit thé, asseyez-vous et let's go. L'histoire se passe il y a 1 année ou 2 ans par là. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce qu'il y a le micro et je suis en train de checker s'il est toujours allumé. Bref. Et c'était à une époque où je venais d'une assez longue relation, je venais de me séparer et tout. Et je n'étais même pas dans l'optique de me mettre avec quelqu'un. J'étais là, je me disais, je me concentre sur moi, je travaille sur moi. Parce que c'était une assez longue relation, genre on peut dire que c'était l'une des plus sérieuses relations que j'ai jamais eues. Et c'est fait que une fois je me suis fait une petite sortie avec des copines et tout. Il y avait même celles que je connaissais pas, il y avait celles que je connaissais, bon je m'en foutais. Le but était de sortir, m'amuser, me changer un peu des idées. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'endroit, tout s'est passé bien, on avait nos petits cocktails par là, la bonne musique et tout, you know. Tout s'est passé très bien. Et il s'est fait que parmi les organisateurs, il y avait un qui était, on peut dire, qui crachait sur moi, quoi. Et il faut savoir que moi, je ne le connaissais pas, mais parmi les personnes avec qui j'étais, il y a une personne qui connaissait le gars en question. Elle et le gars, c'était, on peut dire, des amis. Et c'est comme ça que la fille vient à côté, elle me dit, oh non, elle, on va l'appeler comment? On va l'appeler hypocrite. Son histoire est en train d'arriver, guys. Attendez. La fin de l'année ici, hein. Genre, on peut dire, entre octobre jusqu'à décembre, j'ai vécu des choses. Guys. Et c'est toujours en cours. Ne vous inquiétez même pas. Ça vient. Et hypocrite vient auprès de moi et me dit, oh non, Déborah, tu vois le garçon là, on va l'appeler fou. Voilà. Le gars, c'est... Oh my God, le gars, c'est un malade. Écoutez l'histoire, on y va doucement. Je suis en train de m'emporter déjà parce que quand j'y repense, le gars a fait des dingueries. Pardon, revenons à notre histoire. Et c'est comme ça que Hypocrite vient auprès de moi. Il me dit que oh non, Déborah, tu vois le garçon qui est là, il s'appelle Fou. Fou crache sur toi, c'est mon ami, tu vois, c'est un garçon bien, nanana. Genre, elle a essayé de parler. Bref, moi, je lui ai juste dit que, ah, ma belle, je suis là pour profiter de la soirée. Laisse-moi finir ma soirée en beauté. Laisse-moi finir ma soirée. Hein? Let me enjoy myself. Après ça, là, hein, demain, là, au cours de la journée, ton dossier que tu es venu avec, on va en parler. Et c'est comme ça que la soirée se passe et je pouvais sentir que Fou me regardait. Bon, beaucoup de gens me regardaient, mais Fou, c'est le genre de personnes qui ne sait pas se contenir, en fait. C'est le genre de personnes qui ne sait pas c'est les gens des personnes qui ne savent pas faire semblant, qui ne savent pas se maintenir, vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'il me faisait que me regarder, me lancer des regards, des histoires un peu bizarres, c'était gênant. Non, c'était très gênant. Bref, et c'est comme ça que la soirée se passe et tout. Et puis il s'est fait que même Fou a eu même envoyé des boissons et tout ça là, parce que genre il voulait prouver que, you know, comme on a déjà fait entrer mon dossier, je veux aussi montrer que je suis homme capable. Et c'est comme ça que le lendemain, Hypocrite m'écrit, il me dit, oh non, Déborah, ça va. J'étais là, j'ai répondu, ça va, et toi, et tout. Il me dit, oh non, tu te rappelles par rapport à Fou, le gars que j'étais parlé hier et tout. Il dit, oui, je me rappelle et tout, il me dérange et tout, il veut avoir ton contact, est-ce que je lui donne? Nanana. Bref, moi, j'ai dit à la fille que, ah, moi, déjà, Fou, là, c'est pas mon genre, en tout cas. Et à vrai dire, sans blague, physiquement, Fou, c'est vrai comme je vous dis, c'est un fou. C'est vraiment un fou. Je ne sais pas bien vous expliquer, mais bon, bref, comme j'ai toujours dit, personne n'est moche. Parce que nous sommes des créatures des dieux. Mais, physiquement, en tout cas, c'était pas ma cam du tout. Genre, même à l'aveugle, même, je sais pas, il n'y avait rien qui m'attirait chez lui, en fait. Bref, là n'est pas le problème. Tellement que Fou insistait, parce que j'ai même dit à la fille que, ah, ne lui donne pas mon contact, dans le sens où j'ai eu à le voir, il m'attire pas, genre, je n'ai même pas envie, au fait, de parler avec lui. Et Fou continuait de déranger Hypocrite. Et il était toujours en train de la déranger. 2 jours, 3 jours, une semaine. Oh, s'il te plaît. Hypocrite me dit, oh non, s'il te plaît, juste donne-lui même la chance de te parler. C'est même d'avoir une conversation et tout. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, tu laisses tomber. Au moins, tu auras donné une chance. Parce que moi, il me dérange trop et tout. Je n'arrive plus, en fait. J'ai dit à Hypocrite, ok, je n'ai pas lui donner mon contact. Bref, c'est là que ça commence. Guys, vous n'êtes même pas prêts. Et c'est comme ça que Fou a eu mon contact. Il m'écrit, oh salut, ça va? Moi c'est Fou. J'espère que tu vas bien et tout. Nanana.
D'abord, j'avais mis du temps à répondre parce que déjà, comme je l'ai dit, je n'avais aucune envie de parler avec lui parce que physiquement, genre, il n'y avait rien. Et puis non seulement ça, dans l'optique où j'étais en ces moments-là, j'étais pas dans l'optique de me mettre en couple. Comme je vous ai dit, je venais d'une rupture, même si, ok, déjà, il y avait des mois qui étaient passés. Je voulais, si je pouvais me mettre avec quelqu'un, que ça puisse au moins être quelqu'un qui m'attire, non, quelqu'un qui physiquement, quand tu regardes, tu fais, bref. Mais lui, quand tu le regardes, tu es là, genre, ok. Bon, ça c'est mon point de vue. Peut-être que d'autres personnes sont en train de craquer sur lui. We listen, we don't judge. We see, we don't judge. Et c'est comme ça qu'on parlait avec vous et tout. J'ai quand même essayé de répondre à ses messages, essayer d'être poli et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça qu'il voulait m'inviter, genre chez lui, quoi. Et moi, je lui ai dit, ah, mon frère, moi, je ne pars pas chez les gens, je suis désolée. Genre, ces genres de mouvements-là, je ne suis pas à l'intérieur. Genre, je suis désolée, je ne suis pas dedans. Et puis, il était là, oh non, s'il te plaît, j'aimerais faire un dîner pour toi. Genre, j'aimerais cuisiner pour toi. Qu'est-ce que tu voudrais manger? Nanani, nanana, patati, patata. Ah, aux j'étais, je me suis dit, ah, moi, en tout cas, hein, je me sens pas safe. Parce que les filles, entre guillemets, les filles et les garçons en même temps. Vous ne connaissez pas quelqu'un, n'allez jamais à la maison de la personne, genre à son domicile, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous voulez vous rencontrer avec quelqu'un pour la première fois, choisissez un endroit neutre, un endroit public. Parce qu'on ne sait jamais. Ces derniers temps, il y a des petits fous, il y a des petits psychos un peu par-ci par-là, donc faut éviter. Faut vraiment éviter d'aller aux maisons des gens. Bref. Et c'est comme ça que quand il m'a invité chez lui, il a insisté, il a dit, oh non, j'aimerais faire pour toi un repas, si ça te plairait, dis-moi ce que tu aimerais manger et tout, je suis prêt à tout, nanana, you know, les violons là des hommes. Et c'est comme ça que j'en parle à Hypocrite, j'ai dit, ah, Hypocrite, écoute, c'est que, Fou est en train de me dire, il dit que, oh non, il veut m'inviter chez lui et tout, moi je suis pas chaud avec ça en fait. S'il veut me voir, c'est à l'extérieur en fait, parce que dans les maisons des gens, frère, flemme. Et Hypocrite était là en train de me dire, oh non, ne t'inquiète pas, c'est mon ami, crois-moi, rien ne peut t'arriver. En tout cas, c'est vraiment un bon garçon et tout. Juste s'il te plaît, fais-le pour moi, vas-y. Même si tu vas pas rester pendant 2 heures, même 1 heure, juste essaie, même comme il a dit qu'il va préparer pour toi. Essaie juste même de manger le repas et puis après tu t'envoies, il n'y a pas de souci et tout, t'inquiète et tout. Même moi-même, je vais lui parler, il va bien te traiter, il va faire attention à toi. Et puis non seulement ça, comme il sait que tu es ma copine et qui sait que lui et moi on est amis, il va pas vouloir chercher des embrouilles en fait. Parce que je lui ai déjà parlé, je lui ai dit, ah la fille là, c'est ma copine. N'ose même pas vouloir faire des coups fourrés, des coups bizarres et tout, sinon, toi et moi on aura des problèmes. Bref, quand Hypocrite m'a dit ça, j'ai dit, ah ok d'accord. Ça m'a donné un peu le moral quoi. Et le jour où j'y arrive, je me prépare et puis j'envoie ma localisation. J'ai dit, ah meuf, non seulement à elle, j'avais aussi envoyé à une amie. Je vais leur dire que, je suis en train de partir en, on peut dire, date en guillemets. Et c'est à la maison de quelqu'un et tout, j'essaie d'envoyer ma localisation. Je dis, si seulement il te fait petit test par là, maman, faut courir vite, prendre un taxi, venir me chercher. Et c'est comme ça que j'arrive là-bas. Il était fan de moi à un point où, guys, genre, quand je suis arrivée, il m'a ouvert la porte, genre, il avait honte, il était genre shy. Je sais pas comment vous expliquer, mais il avait des mimiques là assez bizarres. Tu vois comme un enfant surexcité à qui, je sais pas comment vous expliquer, mais essayez d'imaginer ça dans vos têtes. Bref. Et quand je suis arrivée comme ça, il n'arrivait même pas à me parler. Il était là, il a dit seulement bienvenue. Il a couru dans la chambre, il est ressorti. Genre, il était genre agité, limite. Et la fille m'écrit, genre Hypocrite m'écrit, j'ai même écrit à Hypocrite que voilà, je suis arrivée chez Fou et tout, genre, si quelque chose se passe et tout, sois prête à venir me secourir et tout. Et puis, Hypocrite me dit, oh non, ne t'inquiète pas. Je viens d'ailleurs même de parler avec lui. Il me dit qu'il est très nerveux et tout. Genre, il ne sait même pas comment t'aborder. Genre, tu l'intimides un peu, nanani, nanana. Essaie un peu de le mettre à l'aise, s'il te plaît. Essaie un peu de lancer la conversation. Essaie de le mettre un peu à l'aise parce qu'il me dit qu'il est vraiment pas mal à l'aise, mais il est vraiment trop impressionné. Genre, il n'arrive pas à parler, il n'arrive à rien faire, en fait. Et moi, en tant que bonne amie, comme je voulais non seulement faire plaisir à ma copine, mais aussi j'étais ouverte à des rencontres en fait. Je me suis dit, ok, je vais quand même essayer d'être, on peut dire, un petit peu avenante dans le sens où lancer la conversation, faire des blagues, essayer un peu d'être un peu plus parlante, si je dois dire ça comme ça. Parce que de nature, si je te connais pas, on peut s'asseoir pendant 1 heure en train de se regarder dans les blancs des yeux sans pour autant que je puisse placer un mot. Et c'est comme ça que j'essaie de lancer la conversation, j'essaie de le mettre à l'aise parce que
À le voir, tu sauras déjà qu'il est stressé. Tu sauras déjà qu'il a peur. Tu sauras déjà qu'il est impressionné. Genre, c'était, en y pensant, c'était rigolo. Et c'est comme ça qu'il me sert la nourriture. J'ai pris, bien sûr. Là, il faut toujours prier quand on vous donne la nourriture. Parce qu'on ne sait jamais. Et c'est comme ça qu'on a mangé. On a essayé un peu de converser et tout. Bon, c'était une courte soirée par là. Et puis, déjà, moi, je lui avais déjà dit que je n'ai pas beaucoup de temps à rester là-bas. Genre, je viens juste, c'est pour manger, on cause un peu, puis je rentre chez moi à la maison. Et je crois que c'était vers 19h par là, 20h. Je suis rentrée chez moi et quand il pourrait, j'ai dit, ah, ok. Je suis rentrée à la maison, tout s'est bien passé parce que j'étais un peu stressée à l'idée. Je me suis dit, aller chez quelqu'un et tout, genre, vous connaissez ce qui se passe dans ce monde et tout. Et c'est comme ça que il pourrait me dit, oh non, ne t'inquiète pas, je t'avais dit, c'est un bon garçon. Et puis non seulement ça, sachant que il sait que tu es mon ami, il peut jamais vouloir te faire quelque chose de mal ou tenter quelque chose de bizarre et tout. Bref, et c'est comme ça qu'elle me demande, non, non, comment ça s'est passé et tout. Je lui dis, non, ça s'est bien passé en tout cas. Euh, j'ai vraiment essayé de les mettre à l'aise comme tu m'as demandé. J'essaie un peu d'être, on peut dire, un peu plus ouverte que d'habitude. Dans le sens où j'ai lancé la conversation, j'essaie de me mettre à l'aise pour ne pas le mettre mal à l'aise. Et la fille était là, elle a dit, ah, ok, d'accord, c'est un bon garçon. Tu peux lui donner une chance, c'est vraiment un bon garçon et tout, nanana. Moi, j'ai dit à la fille que, sans te mentir, personnellement, le gars, physiquement, ce n'est pas ça, au fait. Genre, il m'attire, genre, je ne me vois même pas, genre, même par erreur, je ne me vois même pas. Et puis, non seulement ça, oui, c'est vrai, il a l'air gentil et tout, attentionné, tout ce qui va avec, mais, il faut un peu quand tu regardes la personne, ton cœur fait koudoum, koudoum. Tu sens des sensations. Et c'est comme ça que la vie continue et tout. On parlait toujours avec le gars, genre je parlais avec le gars et tout. Et le gars était toujours un peu insistant, oh, je veux te voir, oh voilà, tu me plais, oh tu es très belle, oh c'est ci, oh c'est là. Vous connaissez déjà la petite chanson quoi. Et moi je lui disais toujours que merci, je ne suis pas intéressée parce qu'il avait eu même à dire que oh non, j'aimerais que tu puisses me donner une chance, je veux être avec toi et tout, nanana. Il lui avait dit que je lui avais pas dit que non, tu es trop moche pour moi, non. Je lui avais pas dit que non, je ne suis pas attirée par toi, non. Je lui ai juste dit que non, je ne suis pas dans l'optique de me mettre avec quelqu'un et tout, genre, je ne suis pas prête pour ça. Et il me disait toujours que non, t'inquiète, même si tu n'es pas prête, je ferai le tout, je vais pas comment ça s'appelle, te presser, je vais pas te mettre la pression et tout. Moi, je vais juste être avec toi, prendre soin de toi. Il était en train de dire des belles paroles et tout. Bref, faut savoir, le gars avait une meilleure amie. Genre une bestie. Et la meilleure amie, c'était une fille. Moi déjà, aux histoires de meilleure amie, perso, je n'y crois pas. Je n'y crois vraiment pas. Et c'est pas quelque chose qui vient d'aujourd'hui. J'ai toujours dit ça aux gens de mon entourage que les histoires de bestie, moi, j'y crois pas en fait. Parce que l'être humain est foncièrement mauvais que c'est... On peut être des amis très proches, mais arriver au niveau des besties, moi en tout cas personnellement, pour te considérer comme ma bestie ou bien mon bestie, il y a un level. Il y a vraiment un level et c'est pas quelque chose de juste comme ça à dire parce que ok, vous traînez ensemble directement, la personne devient ton bestie ou ta bestie. Ça c'est personnellement, ça c'est mon cas à moi. Et le gars avait une bestie. Déjà, un garçon et une fille dans l'amitié là, c'est très suspect. Bref, moi déjà, comme je vous disais que j'étais pas dans l'optique de me mettre avec lui. Et moi-même, je savais, je me disais, ok, au pire, s'il arrive même que je puisse lui donner une chance, c'est pas ce qu'il force. Et puis non seulement ça, moi, je serais même pas dans la relation, genre, non. Juste, on est là et puis je m'en fous, au fait. Et puis au bout d'un moment, je vais couper à moi la relation. Parce qu'il dérangeait trop. On peut dire ça comme ça aussi. Et il faut savoir, la soi-disant best friend du gars, la fille, on dirait qu'elle ne m'aimait pas. Genre, vous savez, les gens des personnes un peu hypocrites, un peu sur le bord, dans le sens où, si elle te voit, elle sera là, aïe, oh, tu vas bien et tout. Dès que tu te retournes, elle te lance un regard bizarre et puis, c'est le genre de personne qu'elle était. Et puis, sachant, votre ego n'est pas laide, hein. Je suis très potable. Regardez d'abord mon joli petit mignon. Et puis, si vous regardez aussi le corps, please, s'il vous plaît. Et Dieu créa. Donc, il s'était fait que le gars m'avait dit, oh non, tu sais, j'ai une best friend et tout. J'aimerais te présenter à ma best friend. J'aimerais qu'elle puisse te rencontrer. J'aimerais que toi et elle, vous puissiez être
genre en bon terme, limite des amis, pour que ça puisse faciliter si toi et moi, comme on est ensemble et tout. Bref, chose que je vous ai pas dit, que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans la tête du gars, comme on traînait ensemble, c'est fini, on était en couple. Pour lui, j'étais sa go. Pour lui, il était mon gars. Pour lui, c'était même pas qu'il était mon gars, hein. Genre, hein, il était mon mari. Moi, j'étais sa femme. Pour lui, on avait déjà signé, on avait 6 enfants, on avait 3 appartements, 5 voitures parlant ensemble. C'était ça dans sa tête. Il faut savoir, je vous avais dit que c'était un organisateur d'événements et tout ce qui va avec. À des moments, quand il faisait des events et tout, il m'invitait. Et puis il disait, oh non, tu peux venir avec tes copines et tout. Je vais vous donner une table, je vais vous donner des cocktails, des trucs et tout ça là. Je vais vous mettre à l'aise et tout. Et il s'est fait que, comme je vous ai dit, votre go n'est pas laide. J'attire l'attention quand j'entre quelque part, tu vois. Il y a un peu cet aura, il y a un peu cette... you know. Et dès que j'arrive à un endroit et que s'il y a un garçon qui essaie de m'approcher, le gars fou, même s'il était au coin à l'autre bout de la pièce, il va courir. Quand je dis qu'il va courir, c'est que je ne plaisante même pas. Il va courir et venir là où je suis avec le gars et dire au gars que s'il te plaît, ne parle pas à cette fille, c'est ma copine. Et pourtant, on n'était pas en relation. Il est à l'intérieur, moi je suis à l'extérieur. Et que quelqu'un seulement lui dit que oh non, ta copine est en train de parler, ou soit Déborah est en train de parler, parce que bon, les gens se disaient que j'étais sa go, du fait qu'il était en train de propager chez tout le monde, quoi. Et si quelqu'un seulement lui dit qu'il y a un gars là qui est en train de parler avec Déborah à l'extérieur, peu importe ce qu'il est en train de faire, il va laisser courir, aller à l'extérieur. Et puis il avait même des tendances assez violentes, dans le sens où il est capable même de se battre avec le garçon en face. Dans le sens où si le gars ne veut pas écouter et tout, il peut être là, c'est ma copine, genre crier des histoires un peu. Bref, c'est pas pour rien que je l'appelle fou, parce que ce gars-là, en tout cas, c'est vraiment un fou. Il était émotionnellement instable. Non seulement il était émotionnellement instable, il avait seulement des délires, genre, je sais pas, dans sa tête, je sais pas, ils étaient à combien. Et puis, ça n'allait pas, il n'y avait pas de cohérence, en fait. Ils étaient tous... Bref, il a fait des dingueries. Pardon. Une chose aussi que j'avais remarqué, le gars parlait tout le temps de son ex. Tout le temps, il parlait de son ex. Déjà, c'était parmi les red flags. Déjà, pour moi, comme je vous ai dit, moi, en tout cas, le gars, c'était pas ma cam. Pour moi, je ne me voyais même pas aller loin avec, même s'il arrivait qu'on est en couple et tout. Je ne me voyais même pas aller loin avec. Et puis, même quand j'avais eu, on peut dire, ma soeur est un peu, on peut dire, entre guillemets, accepter les bêtises de dire qu'il disait aux gens que j'étais sa copine et tout. C'est juste le simple fait que, entre guillemets, il prenait soin de moi. Si je sors, je suis peut-être à l'université, je l'appelle, viens me chercher, il va venir me chercher. Si je lui dis j'ai besoin d'aller quelque part, il va m'accompagner. Si je lui dis je veux acheter ça, il va amener pour moi. Si je lui dis je veux ci, il va apporter. Si je lui dis je veux ça, il ne discutait pas, il apportait. Donc ça m'arrangeait aussi. Je ne vais pas vous mentir. Genre là, je suis vraiment honnête avec vous, ça m'arrangeait. C'est pourquoi même quand il faisait des petits genre, je peux me fâcher, je peux lui dire arrête de dire ça aux gens, on n'est pas ensemble et tout. Mais de l'autre côté, ça m'arrangeait un peu parce que, entre guillemets, je vais dire que je l'utilisais un peu. Soyons honnêtes. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. We listen, we don't judge. Déjà, comme je vous ai dit, sa best friend ne m'appréciait pas pour autant. Mais j'essaie de rester cordiale parce que bon, de nature, je ne suis pas bitchy. Bitchy dans le sens où je suis pas une pique-me, une fille un peu, tu vois, genre qui prend des gens de haut et tout. Je suis quelqu'un de calme, réservé. Si tu m'as pas encore approché, tu n'as jamais parlé avec moi, tu vas te dire, elle est arrogante et tout, mais dès que tu viens, tu m'abordes et tout. Tu sens qu'il y a la conversation, tu sens que on parle, tu vois. Mais la fille, c'est quelqu'un vraiment des... Elle est très bitchy, elle est très pique-me, genre... Je sais pas comment vous expliquer, mais elle a un comportement de... Je sais pas comment vous expliquer, mais vous comprenez. Et la fille, genre, à plusieurs reprises, elle essayait de vouloir, genre, comme me provoquer un peu sur les bords, si je dois dire ça comme ça. Parce qu'elle cherchait à ressortir une certaine, peut-être, réaction de moi pour qu'à la fin de la journée, qu'elle puisse dire au gars que, oh, mon best friend, regarde ta soi-disant copine, regarde comme elle m'a répondu, regarde comment elle se comporte et tout. Parce que c'était ça son optique. Pour elle, elle était dans la vie du mec, c'était pour lui montrer que toutes les filles sont des mauvaises, il n'y a que elle qui est, genre, on peut dire la bonne ou quelque chose comme ça. Bref, en vrai de vrai, si je dois vous expliquer vraiment l'histoire de ce gars, c'est une très longue histoire. Il y a beaucoup de petites histoires qui sont arrivées, peut-être même avec le temps, je vais commencer à vous expliquer, mais là, on se concentre jusqu'au jour où il a cassé ma porte. Restons concentrés. Comme je vous ai dit, c'est le genre de personnes qui a des excès de colère, qui a des, je sais pas, psychologiquement, émotionnellement,
je pense pas qu'il était vraiment stable, dans le sens où il peut avoir des excès au point d'en pleurer. En tant qu'un homme, il en pleure, genre, hein. Non. Eh, c'est que vous n'avez pas encore vu. Faut pas dire que ça n'existe pas. C'est ce qu'on dit toujours. Moi, ce que j'ai vu là, je savais pas que ça existait. Je me disais que ça n'existe pas. Mais ça, là, c'est que le gars là m'a montré fou là. C'était autre chose. Et il s'est fait que, à plusieurs reprises, c'était toujours comme ça. Et puis, quand ils organisaient les events, si je lui dis que je ne viens pas, il sera là, oh non, euh, tu n'es pas gentil, c'est pas bien et tout, tu dois me soutenir. Même si tu veux pas être ma petite amie, mais au moins montre un peu les soutiens, appelle tes amis, et puis ce n'est même pas que non, vous venez, je vous mets mal à l'aise, je vous donne des cocktails, je vous donne toujours une bonne place, vous êtes là, vous êtes à l'aise, pourquoi tu veux me faire des choses comme ça, nanani, nanana, bref. Et c'est comme ça qu'arrive Saint-Valentin. Quand Saint-Valentin arrive comme ça, guys, allez voir le gars, allez voir. Et puis, une chose que je vous ai pas dit, tellement le gars c'était un psycho, il connaissait même mon adresse. Oui, oui, oui. Il connaissait chez moi, il connaissait même ma porte. Je lui avais jamais montré ma porte, mais il connaissait. Il faut savoir que le jour de Saint-Valentin, il est venu chez moi. Moi, j'étais sous la douche. Quand je vivais encore seule, mais il y avait une fille qui squattait chez moi du fait qu'elle avait un problème de maison. Et moi, j'étais sous la douche. Et c'est comme ça que quand j'étais sous la douche et tout, il est venu en soum-soum, il a toqué. Et c'est l'autre fille avec qui j'habitais qui squattait chez moi. Il lui a ouvert la porte et puis il était là, oh non, tu vas donner ça à Déborah, nanana. Et puis lui, il a fui. Et puis quand j'ai fini de me doucher, la fille qui vient, qui me dit, oh non, regarde, le gars m'avait apporté des fleurs, des chocolats, du vin. Oui, du vin aussi. Je ne sais plus quoi encore, mais c'est ce qu'il avait eu à apporter. Et la fille était là, oh, il semble être un bon garçon, il semble être gentil et tout. Et puis la manière quand il est venu, la façon il était surexcité, genre, et puis de toute façon il avait honte. Et puis je lui ai même dit d'attendre que tu étais en train de te doucher, mais il n'a pas voulu. Il avait dit qu'il avait trop honte et tout. Genre, il était là et tout. Et puis la fille qui me dit, oh non, tu dois vraiment lui donner une chance parce que je vois, c'est pas seulement aujourd'hui Saint-Valentin, mais souvent il vient, il te raccompagne, il est vraiment gentil, même quand il me voit en cours de route. Parce qu'il faut savoir aussi que la fille avec qui squattait chez moi connaissait aussi le garçon. Genre, ils se connaissaient de dehors, je sais pas comment ils se sont connus, parce que peut-être aussi ils viennent du même pays et tout. Et la fille qui me dit, oh non, même quand à l'extérieur, il me voit, il me demande toujours comment tu vas, si tu es à la maison, si tout va bien à la maison, des histoires comme ça et tout. Bref, c'est là que je me suis dit, ah, ok, pourquoi pas ne pas lui donner une chance. C'est là que j'avais fait l'erreur de ma vie, guys. Bref.